Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser Alstom. Alstom qui a buté sur une résistance, hein, on l'avait analysé, je l'avais analysé il y a de ça un mois. On va voir où on en est sur Alstom, on va voir quelle configuration on est en train de former. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira analyser le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains ainsi que le CAC 40 pour le marché français. Il y a des belles choses qui sont en train de se passer sur les indices là, potentiellement des signaux de reprise. On a encore une dernière résistance à aller chercher, à franchir, mais on a vraiment franchi des zones importantes du coup sur les indices, donc on ira voir ça également en fin de vidéo. Alors je commence avec Alstom que je vais mettre en hebdomadaire et en grand écran. Alors je vais d'abord le mettre en mensuel pour faire un point. Alstom, c'est une action, hein, qui a vraiment corrigé fortement, hein, depuis le début des années 2000. Depuis, on est dans un immense range. Elle a du mal à se reprendre. En hebdomadaire. On est du coup sur une tendance baissière avec cette ligne de résistance ici, baissière. On a fait ici une figure de retournement. On est en train de regagner du terrain, mais comme on peut le voir ici, on fait face en tout cas à une double résistance, à la fois cette résistance descendante et à la fois cette résistance horizontale ici. On est en train de former quelque chose d'intéressant ici, et la direction qu'on va prendre après la formation de cette figure va probablement être déterminante pour la suite d'Alstom. Alors je vais passer en journalier. La dernière vidéo que j'avais fait sur Alstom, on avait identifié cette figure, du coup cet élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Les objectifs de cette figure qui étaient à privilégier étaient autour des 19,45, hein. Les 19,45, ça nous permettait de combler en tout cas ce gap qu'on avait, cet immense gap qu'on avait formé ici. On avait des objectifs également, du coup c'était les objectifs de cette figure, donc on aurait une double résistance à cet endroit là. On n'y est pas allé, du coup on n'y est pas allé. Alors on est allé par contre chercher les objectifs du double bottom ici qui étaient les 17,91. Ensuite on a effectué un double top, on est allé chercher ces objectifs qui étaient autour des 15,9. On est en train d'évoluer du coup dans une sorte de range ou une sorte de triangle symétrique de sommet avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. On va voir de quel côté on sort, en tout cas, comme on a pu le voir en hebdomadaire. Ici on a une belle résistance hebdomadaire également, avec ici également une résistance horizontale. Si jamais on sort par le haut, on sera susceptible de partir sur un mouvement long terme haussier sur Alstom. Par contre on partira pas tout droit, hein. Il faut pas s'attendre à partir tout droit. On aura potentiellement des zones de résistance. Par exemple la première, celle sera ici, peut-être qu'on viendra s'appuyer avant de la franchir. Éventuellement on aura une zone importante à franchir ici, en tout cas les 19,45. Une fois qu'on aura franchi à la fois la résistance descendant et la résistance en journalier des 19,45, même en hebdomadaire, cette résistance est en hebdomadaire. Ici on aura des vrais signaux de reprise haussière, en tout cas sur Alstom. Si jamais on est rejeté ici et qu'on repartait vers le bas et qu'on cassait cette figure par le bas, on a des objectifs beaucoup plus baissiers. On a les 11,56, on a également ce gap ici à combler, et on a une ancienne résistance ici sur laquelle on pourrait revenir s'appuyer. En tout cas ici on aura un beau point pour prendre position, avec un stop loss bien sûr pour les traders, pas forcément pour les investisseurs parce qu'on n'aura pas de signaux de retournement à cet endroit là, mais pour les traders on aura une belle zone de rebond potentiel. Au moins un rebond technique s'effectuera à cet endroit là si on va chercher ces zones. Bien sûr c'est pas pour ça qu'on repartira sur des plus hauts, peut-être qu'on recassera par le bas, mais en tout cas on aura une prise de position avec un stop loss qui sera intéressante à prendre, parce qu'on n'aura pas de mal d'après moi à sécuriser cette position une fois qu'on arrivera au 11,56, parce qu'on a vraiment des belles zones de support également à cet endroit là. Mais pour le moment on n'en est pas là, pour le moment on est toujours au sein de cette figure. On va voir de quel côté du coup on sort de cette figure. Bien sûr la figure peut évoluer, hein. On peut partir également sur une sorte de triple top ou sur une sorte de triple bottom ou de double bottom ou etc. Donc on verra comment ça évolue, mais pour le moment la figure qu'il faut privilégier et qu'on a identifié, c'est ce triangle symétrique du coup de sommet avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Il faut s'y tenir, et c'est plutôt des figures de continuation, donc on va voir. Mais cependant encore une fois on est vraiment sur des zones de résistance importantes, sur une double résistance importante, plus le gap qui est à combler ici. Donc on aura encore
du boulot à faire pour sortir par le haut de cette zone-là pour Alstom. Donc on suivra ça dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, mais en tout cas, la sortie de cette configuration ici pourrait marquer en tout cas les prochains mois, la direction sur les prochains mois de Alstom. Voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur Alstom en journalier. Je vais passer désormais sur le SP500, sur les indices. C'est très intéressant ce qui se passe, hein. En hebdomadaire, pour rappel, on avait franchi à la baisse ce support qui était très important. On est en train de le regagner violemment ici depuis quelques séances. Alors ça fait 2-3 journées que je vous dis ici à un moment donné on a beaucoup de résistance, on avait à la fois ce gap là, à la fois cette résistance horizontale les 537,30, à la fois cette résistance du coup descendante et à la fois ce canal, l'ancien support du canal qui devait jouer le rôle de résistance. On a franchi par le haut hier violemment avec un beau gap aussi du coup toute cette zone de résistance, c'est-à-dire que il y a eu un combat ici qui s'est mené entre les vendeurs et les acheteurs. C'est les acheteurs qui ont gagné le combat haut la main. On est en train de repartir potentiellement sur une jambe haussière. Pas de panique cependant pour rentrer en position parce qu'on a un ultime du coup d'après moi on a une résistance, une nouvelle résistance qui est à cet endroit là et sur lequel on est susceptible d'être repoussé. Mais en tout cas ici désormais ce que je privilégie si jamais on est repoussé, c'est bien sûr un retour sur cette zone ici avant de repartir vers le haut. C'est le scénario haussier désormais qu'il faut privilégier parce que on a franchi beaucoup de zones de résistance qui vont désormais jouer le rôle de support. Ici en bas on aura comme support du coup cet ancien gap à cet endroit là, on aura également cette ancienne résistance qui pourra jouer le rôle de support. On a également cette résistance ici, on aura également l'ancienne résistance descendante, on a également un gap du coup qu'on ira potentiellement combler mais qui va jouer le rôle de support ensuite. Donc on a vraiment beaucoup de support désormais sous le SP500 pour une potentielle reprise haussière. Vraiment c'est un signal en tout cas puissant de reprise haussière qu'on a effectué avec la hausse hier. Encore une fois, on partira pas tout droit, hein. Je pense pas qu'on reparte tout droit comme ça. Bien sûr, on peut le faire, mais c'est pas ce qu'il faut privilégier. Ce qu'il faut privilégier à un moment donné, quand on a fait une belle jambe haussière comme ça, c'est une légère correction avant de repartir potentiellement vers le haut. En tout cas, le scénario de la correction pour revenir sur des plus bas, d'après moi, n'est plus à privilégier désormais parce qu'encore une fois, on a beaucoup de résistances qu'on a franchies par le haut et qui vont jouer le rôle de support désormais sur lesquels on va pouvoir venir s'appuyer pour repartir vers le haut, en tout cas à l'avenir. Voilà ce qu'on peut dire sur le SP500, très très optimiste en tout cas sur cet indice depuis la séance d'hier. Sur le Nasdaq, on était du coup, alors je vais la mettre en hebdomadaire, on avait franchi par le bas cette ancienne, c'est ce canal, le support du canal, on l'a regagné violemment par le haut. On n'a pas fait du coup la correction, voilà, on n'a pas franchi par le bas ce support historique pour aller faire une correction de plus grande ampleur. On a bien rebondi dessus. On est en journalier, alors je vais passer en journalier, on a franchi par le haut ce gap, on a franchi par le haut la résistance des 460,20, on est en train de revenir sur les 473,80 dont je vous parlais hier. Désormais on va potentiellement corriger. Moi ce que je privilégie en tout cas c'est une correction bientôt, une petite correction bientôt pour revenir s'appuyer sur les anciennes résistances qui vont désormais jouer le rôle de support, notamment le support, l'ancien support du canal sur lequel on pourrait revenir s'appuyer pour repartir vers le haut, sachant qu'on a un gap ici également qu'on pourrait revenir combler mais qui va également jouer le rôle de support. On a également un ancien gap ici qu'on peut venir chercher pour repartir vers le haut. On a les 460,20 ici qui vont également jouer le rôle de support. Donc on a beaucoup de scénarios, on a beaucoup de zones désormais sur lesquelles rebondir si jamais on venait à corriger désormais. Donc c'est vraiment ce qu'il faut privilégier, une figure de retournement et du coup on aurait, que ce soit pour le SP500 ou le Nasdaq, une future potentielle figure de retournement avec une épaule, tête-épaule. Certes, elle n'est pas très équilibrée, hein. Les épaules, d'après moi, sont trop courtes par rapport à la tête. Mais voilà, ça reste dans l'esprit quand même une figure de retournement qu'il faut privilégier. D'après moi, c'est le scénario que je privilégie. C'est une petite correction à la fois sur le SP500 et le Nasdaq pour repartir vers le haut. Bien sûr, le reste peut se passer, hein. On peut repartir directement vers le haut, on peut repartir directement vers le bas. Mais c'est ce qu'il faut faire du coup quand on analyse graphiquement, en tout cas, il faut privilégier des scénarios et le scénario désormais qui est à privilégier, c'est celui-ci. C'est un retour en tout cas vers les anciennes résistances qui vont désormais jouer le rôle de support pour repartir ensuite vers le haut. Voilà ce qu'on peut dire également du coup sur le Nasdaq, sur le CAC 40. Le CAC 40 qui a effectué également un mouvement intéressant
quand je le passe en hebdomadaire. Alors on a rebondi sur une zone de support d'après moi qui n'était pas majeure, mais bon, elle a joué quand même le rôle de support majeur pour le coup parce qu'on a bien rebondi dessus. En tout cas, je m'attendais pas à rebondir sur cette zone là. On est reparti vers le haut, on arrive proche des 23 245, cette zone qui va être une résistance majeure. D'après moi, on devrait être repoussé dans un premier temps ici. Est-ce qu'on va venir également comme le SP500 et le Nasdaq s'appuyer légèrement plus bas avant de repartir vers le haut? Est-ce qu'il faut privilégier ce scénario? Alors pour le moment, le CAC 40 il est un peu moins clair que le SP500 parce qu'on a franchi beaucoup moins de résistance à la hausse sur cet indice, donc on peut très bien encore être repoussé violemment et repartir vers le bas, vers le CAC 40, parce qu'on n'a pas, en tout cas on a beaucoup moins de résistance franchis à la hausse qui vont jouer le rôle de support à l'avenir. Donc je suis en tout cas un petit peu moins haussier sur le CAC 40 que sur les marchés américains, mais on sait bien que si les marchés américains repartent à la hausse, le CAC 40 potentiellement peut suivre également cette direction. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le CAC 40, un peu moins positif sur le CAC 40, et encore une fois les 23 245 qui vont jouer le rôle de résistance majeure ici, donc sur laquelle on devrait venir dans un premier temps buter. Donc voilà, plutôt positif en tout cas sur tous les indices, bien que on soit sur des zones de résistance et à court terme, bien que on soit susceptible de corriger, de faire une légère correction, mais du coup désormais c'est le scénario d'une reprise haussière que je suis en train de privilégier depuis hier sur tous ces indices, hein, puisqu'on a franchi à la hausse des résistances importantes un petit peu de partout. Voilà ce qu'on peut dire du coup sur les indices. Je vais passer sur la map. Alors la map sur le marché français qui est dans le vert hier avec la belle séance, hein, il y a juste Orange qui a perdu 0,5%. Sinon au niveau des perfs, on a Rémi Cointreau qui prend 2,5%, Renault 2,21%, ArcelorMittal 2%, avec Hermès et Société Générale et LVMH également. Au niveau du marché américain, on a du coup au niveau des performances, Tesla qui regagne encore 6,5%, Nike 5%, Robinhood également 5%, Amazon 4,4% et Nvidia 4%. Donc des belles perfs sur les marchés américains qui sont beaucoup plus volatiles en ce moment que les marchés français, en tout cas qui font une reprise haussière bien plus importante que les marchés français. Au niveau des contre-performances, hein, il y a tout qui est dans le vert, hein, concrètement sur les marchés américains, on a juste Goldman Sachs et Netflix qui n'ont pas fait de grosses performances, mais sinon on a des petites ou des grosses performances de partout sur les marchés américains. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le marché. Encore une fois, je privilégie du coup désormais une reprise haussière après la belle séance qu'on a effectuée hier. Voilà, c'est le scénario qu'il faut privilégier, parce qu'encore une fois, si on corrige désormais, je pense qu'on va corriger dans les prochains jours, on aura des belles zones de support un peu plus bas sur lesquelles venir s'appuyer pour repartir vers le haut. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve du coup ce week-end pour le bilan de la journée du jour. Excellent début de week-end à vous tous, à très vite.